Hey yo les gens, aujourd'hui comme vous pouvez le voir, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale. Avant de commencer le sujet, je dois vous avertir un truc. Cette vidéo là ne doit pas sortir. Pourquoi? Parce que de base il y avait une grosse vidéo qui est déjà sortie. Mais malheureusement, cette vidéo n'est pas sortie, donc je suis obligé de faire la nouvelle. Donc cette vidéo va peut-être sortir aujourd'hui, comparé à l'autre, va peut-être sortir peut-être le mois de juillet ou le mois d'août. Si je pense bien, peut-être je vais peut-être rusher. Parce que cette vidéo là va être courte comparée à l'autre, va être longue. Donc voilà ma petite avertissement. Bon, le sujet principal c'est la génération alpha est-il foutue? Pendant toute mon année scolaire à sacrifier pour ça. D'ailleurs, j'ai eu mon bac. Enfin, je suis libre. On va passer au sujet de la vidéo. Tung 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 ça roule, skip des toilettes, les iPad Kids qui rachent tout. Eh ben je dis tout de suite, déjà, premièrement, on va passer à la première question. Première question, comment ça se fait la génération alpha a reçu beaucoup de drama comparé à nous, la génération Z? Mais d'abord, avant de répondre à cette question, je dois vous donner la définition, c'est quoi la génération alpha? La génération alpha est une génération que les gosses ont grandi naissant de 2010 ou plus. La génération alpha, ils ont grandi avec les écrans. Ouais, vous allez dire, la technologie, ça prend mieux pour des enfants. Sauf que ce n'est pas le cas. Génération Z, nous avons grandi avec des cahiers, de la télévision. On nous regardait Gulli. Bon, sauf que moi, je suis à Tahiti. Je regardais plus France 4 pour regarder, toi, les Jazz de la jungle, ou Pokémon, ou Sinus, si tu veux. Angelo la débrouille. Et maintenant, pour la génération Z, la génération alpha, c'est quoi qu'ils regardent? La voici. Le contenu, c'est qu'ils regardent. Ouais, c'est chaud là, c'est vraiment chaud pour votre cerveau. Et j'ai vraiment pas compris comment ça se fait les enfants de la génération alpha regardent du contenu bizarre, abrutissant, gênant, terrifiant, des vidéos poubelles. On dirait que les jeunes aiment bien ça, le brain rot à la con, les insultes, les dramas. Waouh, j'ai l'impression que cette génération part totalement couille. Et c'est pour ça que j'ai répondu à ma deuxième réponse. Comment ça se fait la génération alpha prenne autant de drama que notre génération et ma génération que je préfère. Il n'y a pas que la deuxième réponse qui va conclure cette question. La troisième réponse, que pourquoi les générations alpha se font autant détester que notre génération, c'est au niveau deux parties. La première partie, l'éducation. Un enfant n'a pas le droit de toucher des écrans, que ce soit un iPad, un PC gaming, une tablette, même un téléphone dans la main à l'âge de 3 ans. C'est assez grave de voir ça parce que à force de laisser nos enfants voir des contenus assez gênants, bizarres, j'imagine même pas leur niveau de lecture. Je vais à la deuxième partie sur la troisième réponse de la question que j'ai posée. La deuxième partie que je vais dire, ce sont les kids. Alors, les kids, c'est des enfants, en français. Sauf ils possèdent deux kids différents. En gros, deux types de kids. Les iPad Kids, ce sont des enfants qui, en gros, de base, ils ont une putain de tablette sur leurs mains et qui regardent toute la journée sans rien faire. Ils sont hypnotisés, ils sont très calmes, ils sont très dociles, ils font aucun bruit. Tout ça parce que les parents ne veulent plus supporter. Je dis tout de suite, des enfants qui hurlent, c'est logique, t'es obligé. Et des enfants qui restent sur leurs écrans, à un moment donné, je dirais oui, mais faire ça tous les jours, waouh. En plus, regarder des contenus gênants, c'est assez chaud pour supporter le Red Bull dopé au contenu poubelle. Putain, j'imagine même pas si, en troisième, le taux d'échec de brevet. Et le dernier type de kid, alors ça m'énerve aussi, ça j'ai pas envie de les voir, les Sephora Kids. Les Sephora Kids, c'est quoi? Les Sephora Kids, c'est en gros, c'est les mêmes choses, sauf à l'inverse, ils sont obsédés par la beauté de leurs influenceuses adorées, favorables ou pire, ils achètent complètement des produits de beauté, on va dire des produits de beauté, ça j'aime bien. Par exemple, un simple parfum n'est pas considéré pour les enfants, il est considéré pour des adolescents. Et le pire, c'est qu'ils font de la promotion chez Sephora.
Tous ceux qui connaissent pas c'est quoi Sephora, Sephora c'est une boutique de parfums ou de produits de beauté, etc. Et c'est très simple, on trouve uniquement en France. Sephora, c'est la marque pour faire des produits. Donc, qu'est-ce qu'ils font les boutiques Sephora quand ils voient des enfants qui ont même pas leurs âges, et en plus de ça, qu'ils ont une apparence de bébé. Et imagine un peu s'ils mettent beaucoup de produits par jour. J'imagine même pas la dégradation de la santé ou de la peau. Parce que quand j'ai vu des images, je me suis dit, bordel, c'est plus dégradant que ma peau, la mienne. Bordel, les Sephora Kids, c'est encore plus pire que les iPad Kids. Donc voilà la réponse numéro 3, et c'est pour ça qu'on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est moi qui vais choisir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard? La deuxième question que je dois répondre, que j'ai posée, comment les parents, ou sinon pourquoi les parents ne s'occupent plus de leurs enfants en laissant dans leurs conneries, ou pire, en aggravant leur avenir? Waouh! Donc on va répondre. Ma réponse, ça va être très simple et très rapide, parce que je vais pas faire 3 réponses chaque fois. Pourquoi ils font ça? C'est parce que, dans la vie, déjà un enfant normal, sans écran, c'est déjà une galère. Pas au niveau de son achat, ses couches, ses biberons, etc. À l'âge de 6 ans, si je vous dis, je veux des bonbons, ou sinon, je veux ton téléphone. Et c'est ça qui crée pourquoi les parents laissent faire leurs enfants et qui donnent leur téléphone. C'est parce que, comme je vous ai dit, un enfant, c'est totalement ingérable et aussi insupportable. Je vous laisse regarder des petites vidéos. I'm sorry, but you can't have iPad. Zach, no more cookies. Voilà, raison totale. Si tu n'es pas prêt à l'éduquer correctement, il ne faut pas avoir d'enfants. Les parents laissent tomber, ou pire, ils prennent carrément les enfants pour faire du contenu sur les réseaux sociaux. En particulier TikTok. C'est très simple et très efficace. C'est l'argent. Mais bon, après, je dis tout de suite, s'ils ont fait ça, c'est juste parce qu'ils en ont marre de s'occuper, ils en ont marre d'entendre des bruits. Alors que de base, tu peux donner des règles bien strictes. Oh, 10 jours concours de strict. Bonjour, chers parents. Si vous supportez plus que votre gosse, votre iPad Kid de merde, qui s'amuse à gueuler ou même vous menacer à mort, je vous donne 3 options maximales. Première option, dans les centres commerciaux, on sait tous qu'un enfant chiale parce qu'il veut ses bonbons. Vous dites toujours non parce que les bonbons c'est pas bon à la santé. Je vous donne la première option. Si votre gosse crie de panique ou fait sa crise de colère en disant « Je veux des bonbons !» Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez dit? Moi je vous donnais direct la bonne réponse. Vous dites surtout « Non, ferme ta gueule, sinon je te casse la gueule et je t'envoie à la poubelle !» Et si votre gosse commence à vous menacer de mort, c'est facile, rentrez dans son jeu, tapez, une bonne fois pour toutes, jusqu'à elle respire plus et je balançais votre gosse à la poubelle. Deuxième option, on sait tous que les enfants aiment bien rester dans leur putain d'écran à regarder du contenu à la chemise de merde. Donc, ma deuxième option c'est, tu prends l'iPad, tu la casses en deux, tu le montes à son petit jumeau, et comme ça, on n'a rien à foutre de ses plans. Et s'il continue à vous menacer, c'est très simple d'utiliser ces bonnes rapes bien puissantes et fracasser leur gueule, en frappant d'abord dans leur putain de nez, après les yeux, et après, faites comme King Kong, bousillez sa mâchoire inférieure, et après défoncez son crâne. Troisième option, si votre gosse commence déjà à vous faire chier, à vous menacer de mort parce que vous n'avez pas demandé, c'est très simple, amenez votre gosse, jetez dans un enclos rempli de giga et karcha et laissez ces animaux dévorer leur putain d'enfants de merde. Voilà, merci pour l'éducation nationale. Ah ouais. Est-ce qu'il y a une troisième question? Je pense que non. Je vais vite passer à la conclusion. Pourquoi les iPad Kids, la génération alpha part en couille? Tout ce que je vous ai dit, c'est que les réseaux sociaux empirent de plus en plus. Surtout TikTok, parce qu'avec ces trends à la con, ou même dangereuses, qui sont très néfastes aux enfants, j'imagine même pas l'état de leur cerveau. Waouh, ça va être pire.
Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur YouTube ou sinon sur TikTok pour bien revisionner. N'hésitez pas aussi à rejoindre sur mon compte Twitter. Comme ça, j'aurai quelque chose à vous proposer, ou même ce que vous proposez. N'hésitez pas aussi à donner et partager vraiment la force de cette chaîne secondaire parce que on va sortir des animations. Là, ça va commencer à sortir. Mais bon, je sais pas si ça va sortir dès maintenant parce que il y a le montage à faire. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Keanu Frugier. Voilà. Parce que là, objectif principal, c'est avoir les 1000 abonnés. Donc, les gars, je vous souhaite bonne chance et aussi un très bon avenir.